Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui nous allons ensemble voyager. Il y a quelques semaines de ça, je regardais sur AB1 un ancien épisode de Melrose Place et du coup le look des acteurs était complètement différent du look que l'on peut voir maintenant dans les films, dans les séries actuelles. Et du coup, j'ai eu envie de reproduire ce look, enfin, surtout le maquillage, parce que le look, non, je vais pas m'habiller comme dans les années 90, tout simplement parce que je n'ai pas d'habits qui font vraiment années 90 et que je n'avais pas envie d'investir pour une simple vidéo dans ce type. Donc ça sera surtout de maquillage. Coiffure un petit peu, donc là en ce moment j'ai les cheveux courts, j'ai eu les cheveux plus longs si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment. Donc j'ai fait ce que j'ai pu, mais ça c'était une coiffure qu'on voyait pas mal aussi dans les années 90, donc les deux petites couettes, j'ai essayé de les ébouriffer un peu pour donner du volume, les deux petites couettes, et surtout très important, les mèches très lissées sur les deux côtés du visage. On pouvait aussi faire des espèces de petites crottes de bique un petit peu partout. Il y avait aussi, c'était très tendance aussi, les décolorations avec effet racine. Donc ça tombe très bien parce que moi, là, à l'heure où je vous parle, mercredi, je refais ma couleur. Il y en a besoin. Donc c'est très bien que je fasse cette vidéo avant de refaire ma couleur parce que la décoloration effet racine était très en vogue. Pas tout le monde l'avait, mais était très en vogue. Je me suis épilé ce matin même les sourcils beaucoup plus fins que je ne le fais d'habitude, car dans les années 90, les sourcils étaient aussi épilés très très fins, même parfois plus que ce que je m'ai fait là, et déjà c'est assez fin. Donc voilà, et donc nous allons passer au maquillage. Beaucoup dans les tons marron, et donc voilà, beaucoup de marron sur les yeux, sur la bouche, et un teint très blanc, très porcelaine. Donc moi je n'avais pas envie d'investir, donc là j'ai mis de la crème basique, de la crème visage basique, et je vais mettre quand même un primer, donc qui est mon primer, je ne sais pas s'il existait à l'époque, mais le Radiation de Laura Mercier, et je pense qu'il sera pas mal parce que comme il a un effet glowy, je trouve que l'effet glowy accentue l'effet un peu teint de lait, teint de perle, je sais pas comment on dit. Donc du coup je vais en mettre pas mal. Voilà. Hop. Voilà. Je vais en remettre un peu. Hop, hop, hop. Donc d'habitude je mets pas tout ça, d'habitude je mets une petite crotte sur les deux joues, hein, surtout au prix qu'il fait. Mais là vous voyez déjà, ça blanchit pas mal le teint, rien que de mettre beaucoup de ce primer. Alors, ensuite, maintenant j'ai appliqué mon primer, je vais appliquer mon fond de teint. Alors mon fond de teint, j'arrive au bout, il n'y en a pratiquement plus. Donc, du coup, dès que je l'ai fini, je pense que je vais utiliser une bébé crème avec une protection solaire. Donc c'est mon fond de teint Laura Mercier. De tous les fonds de teint que j'ai essayé jusqu'à présent, c'est le meilleur. Il a un prix, certes 48 €, mais c'est le meilleur. Donc il est en couleur aigre, pas assez clair pour le maquillage que je veux faire aujourd'hui. Donc du coup, petite astuce, voilà, j'avais pas envie non plus d'investir dans un fond de teint trop clair juste pour faire cette vidéo, parce que clairement c'est pas un maquillage que je vais refaire tous les jours. Si jamais un jour j'ai une soirée, ou même vous, si vous avez une soirée sur le thème des années 90, ça peut être sympa de faire ce type de maquillage, mais je ne voulais pas acheter un fond de teint, même en supermarché, que je ne réutiliserai pas forcément. Donc du coup, quand vous avez un fond de teint que vous voulez le clarifier, le rendre plus clair, soit parce que voilà, vous voulez faire comme moi, un maquillage des années 90, ou soit tout simplement parce que vous souhaitez, soit parce que vous avez acheté un fond de teint trop foncé et que vous souhaitez l'éclaircir. Donc il y a une petite méthode, vous mettez du fond de teint, ouais, j'arrive vraiment au bout là. Donc vous mettez du fond de teint comme ça, et vous le mélangez avec, on voit rien,
avec votre crème hydratante. Donc là, je fais tout tomber. Donc là, j'ai pris mon petit Beauty Blender. Donc je vais mélanger le tout. Je vais rajouter encore de la crème hydratante parce que ça me semble encore un peu foncé pour le rendu que je veux faire. Bon. Puis on poudra, voilà. Et on mettait vraiment la couche, je me souviens. Maintenant, on essaye de faire un teint. Bon, après, il y a toujours des personnes qui aiment qu'on voit bien qu'elles aient du fond de teint et tout. Moi, je ne juge pas. Hein. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo sur les il faut, il ne faut pas en maquillage que je vous mettrai ici si j'y arrive. Sinon, je vous la mettrai en barre d'infos. Donc voilà, là j'ai appliqué mon fond de teint. Je pense que c'est bon. Donc vous voyez, mon teint est quand même assez clair. Bon, il pourrait être encore plus clair. Mais voilà, il est quand même beaucoup plus clair que ce que ça n'est. Ensuite, d'habitude, je vais rajouter un petit peu de correcteur. Voilà. Donc je vais rajouter un peu de ça. Voilà. Pour l'effet encore plus teint de porcelaine. Donc c'est ça, c'est un petit produit que je vous avais déjà montré dans une ancienne vidéo. Je suis magnifique comme ça. Dans une ancienne vidéo, c'est un petit produit de la marque ELF. Tous les produits que j'utilise, si je les retrouve, je vous mettrai dans la barre d'infos. Donc voilà, là je pense qu'on s'approche vraiment du teint porcelaine des années 90. Donc nous avions un teint vraiment très porcelaine. Voilà. Alors, dans mon souvenir, on ne poudrait pas spécialement parce qu'on aimait bien justement... Si, parce qu'on aimait bien justement cet effet voilà, porcelaine, et qu'en poudrant, ça peut un peu enlever l'effet porcelaine. Alors, je vais prendre mon bronzer que j'utilise habituellement donc pour faire mon contouring, mais dans les années 90, on ne faisait pas de contouring. Par contre, on utilisait des bronzers en guise de blush en fait. Les blushs étaient vraiment dans les marrons, dans les orangés marrons. Voilà, c'était vraiment les couleurs marron. Voilà. Donc du coup, je vais prendre mon blush et au lieu de l'appliquer là, comme je le fais d'habitude, je vais l'appliquer vraiment sur la pommette, là où j'applique mon blush habituellement. Comme je n'ai pas poudré et que j'ai mis beaucoup de matière grasse sur mon visage, j'ai mis la crème hydratante, après j'ai mis primer, après j'ai mis le fond de teint mélangé encore à la crème hydratante. En plus c'est une crème hydratante pour peau très sèche, donc qui est très grasse, et en plus j'ai remis du stick comme ça qui est encore gras, donc c'est sûr que ça a bien accroché, mais là estompé. Alors ça va déjà mieux. Pour les yeux, je vais utiliser un fard de la palette de Sandrea. Donc je vous ai fait un petit avis sur cette palette que je vous mettrai ici. C'était mon avis à chaud et je compte très vite vous redonner un avis. Il faudrait que je tourne la vidéo, je sais pas quand, mais voilà, vous aurez une autre vidéo sur cette palette. En tout cas, aujourd'hui, donc je vais utiliser un des fards de la palette de Sandrea parce que dans les années 90, on aimait beaucoup donc tout comme on aimait le teint porcelaine, on mettait du blanc bien nacré et on le mettait jusqu'en haut des sourcils, enfin jusque sous les sourcils. Et donc le fard colombe qui est celui-ci là, le blanc,
irait parfaitement pour réaliser ce maquillage années 90. C'est un très très beau fard que j'aime beaucoup, qui est très pigmenté, très irisé. Donc on met la dose parce que c'était la mode, tout ça. Donc voilà, vous voyez que mes paupières sont très blanches, très irisées, mais on ne laissait pas ceci comme ça. On prenait un marron bien foncé parce que voilà, c'était comme je vous le disais, voilà, on était très marron. Donc je vais prendre un autre pinceau comme ceci. Alors celui-là c'est un ELF, l'autre c'était un Too Faced. Voilà. La palette n'est pas en très bon état. Bon, c'est une palette, je pense, je regarderai. Je peux pas vous la montrer ouverte parce qu'il y a des fards cassés, que ça va tous casser la gueule. Mais c'est une palette comme ça que j'avais eue lorsque je faisais mon CAP esthétique. Et du coup, je regarderai sur internet si elle existe toujours. Et si elle existe toujours, je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'elle est vraiment très très bien. Celle-ci, c'est la palette fard chaud et j'en ai une autre fard froid. Et elles sont vraiment très très bien. Les fards sont très pigmentés. Il y a plein de couleurs. Non, elles sont vraiment bien. Mais je ne sais pas si elles existent encore et je ne sais pas du tout le prix. C'est peut-être très cher, je sais pas. Donc du coup, voilà. En tout cas, moi je vais me servir donc de ce marron et on le mettait comme ça en creux de paupière. Ensuite, donc même si les sourcils étaient très fins, on les fonçait au maximum. Qu'on était blonde, rousse, parce qu'il y avait beaucoup de voilà, c'était un peu l'explosion aussi des couleurs de cheveux. Il y avait beaucoup de filles qui avaient les cheveux rouges, orange, parfois un mélange. Ça j'aime bien par contre. Mais voilà, et on avait toujours les sourcils foncés. Donc on va utiliser de nouveau cette même palette, mais je ne vais pas prendre le même marron. D'ailleurs ce marron, j'aurais dû prendre un autre, parce qu'il y a plusieurs marrons. Je ne peux pas vous montrer parce que c'est vraiment trop. Regardez l'état de la palette. En même temps, je l'ai depuis l'année 2000, hein, cette palette. Alors ensuite nous allons terminer donc avec les yeux avant de passer à ma partie préférée, la plus excentrique pour moi du maquillage des années 90, mais que j'aime bien faire de temps en temps, même si c'est complètement has-been, j'en ai rien à faire. Quand j'ai envie de le faire, je le fais. Donc pour les yeux, dans les années 90, c'était l'incontournable crayon noir dans la muqueuse, que je fais toujours moi-même de temps en temps dans certains maquillages, surtout quand je fais des smoky pour accentuer l'effet sombre, mais c'est vrai que je le fais pas systématiquement, alors que dans les années 90, voilà quoi, même début des années 2000, on pouvait pas se maquiller les yeux sans mettre du crayon noir dans la muqueuse, c'était impensable. Donc du coup, nous allons mettre le crayon noir dans la muqueuse. J'en ai mis en bas et j'en ai mis en haut également parce que ça donne l'impression d'avoir plus de cils. Et ensuite, on ne peut pas terminer son maquillage des yeux, même encore aujourd'hui, avec une bonne couche de mascara. Donc là c'est un mascara noir, voilà, moi c'est de la marque LR, Volume Curl Mascara. Je vous en parlerai dans mes produits terminés pour vous donner complètement mon avis, parce que là je l'utilise, oh là j'ai mal dégueulasse, parce que là je l'utilise depuis pas très longtemps, donc je peux pas encore me faire un avis assez objectif. Mais voilà, c'est la marque LR. Et en fait ça se vend en réunion à domicile comme tupperware. Voilà, le mascara c'est fait, donc il faut bien mettre une bonne couche parce qu'il mettait, voilà, il charge, enfin dans les années 90, ça allait vraiment que ce soit chargé, que ça se voit. Donc là j'ai mis une bonne couche, il fallait qu'il y ait des paquets et tout. Maintenant nous allons passer à la bouche et c'est ce qui m'amuse le plus parce que dans les années 90, c'était la grande mode de mettre un crayon autour des lèvres et de remplir avec du rouge à lèvres. Vous allez me dire, mais on fait toujours ça aujourd'hui.
Oui, certes, sauf qu'aujourd'hui, on accorde le crayon à lèvres avec le rouge à lèvres qu'on va mettre. Alors que dans les années 90, on mettait un crayon à lèvres foncé et à l'intérieur un rouge à lèvres plus clair. Par exemple, ça pouvait être un crayon à lèvres rouge et un rouge à lèvres rose clair. Ou ça pouvait être un crayon à lèvres prune et un rouge à lèvres rose, quoi. Que là, donc là aujourd'hui, je vais faire version marron parce que c'était quand même le marron qui prédominait dans les années 90. Et donc avec mon tout nouveau rouge à lèvres beige de la marque Urban Decay que j'ai commandé, donc que vous avez pu voir dans ma vidéo de dimanche dernier. Donc là, j'utilise un crayon, alors ça aussi, ça fait des décennies que je l'ai, je ne sais pas s'il existe encore. Ça s'appelle Secret d'initié rouge à lèvres Studio Lipstick. Est-ce que je vois une marque? Oui, c'est la marque Bourjois. Je regarderai s'il existe encore. S'il existe encore, pareillement, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et donc, il y avait, il y a un gros embout donc, pour faire le rouge à lèvres et l'embout plus fin pour faire le contour à lèvres. On pouvait aussi, ce qui se faisait beaucoup, donc là ce que je vous ai dit ça se faisait beaucoup, donc le crayon à lèvres plus foncé que le rouge à lèvres, mais aussi les bouches vraiment très foncées complètement avec des rouges presque noirs, des marrons très foncés, ça se faisait aussi beaucoup. Voilà, il fallait avoir les lèvres soit très foncées ou soit au moins avec un contour très foncé. Voilà. Moi, j'opte pour cette vidéo. Après, vous pouvez faire comme vous voulez, mais j'opte pour cette vidéo parce que je trouve ça rigolo en fait. Je sais que plein de gens trouvent ça moche, has-been et tout. C'est pas un truc que je ferai tous les jours non plus, mais de temps en temps, je le fais encore et je trouve ça rigolo. Donc du coup, je vais faire mon contour des lèvres. Alors du coup, vu qu'après, on va remplir et on va faire une espèce de dégradé entre le crayon et le rouge à lèvres qu'on va mettre, si le contour des lèvres n'est pas parfaitement bien fait, c'est pas très grave, vous allez voir. Parce que moi j'ai un peu la tremblote, donc du coup le contour des lèvres est rarement bien fait. Alors, donc voilà pour le contour des lèvres. Donc comme vous voyez, il n'est pas parfait. Mais c'est pas grave, on va remplir. Par contre, ce que je trouve important et que des fois je vois que les gens ne font pas, et moi ça me perturbe un peu, ou peut-être que c'est que ça s'efface dans la journée, c'est qu'il y en a qui s'arrêtent là, et en fait faut quand même rejoindre. D'ailleurs là je vois que j'ai pas rejoint. Enfin pour moi il faut quand même que ça se rejoigne, quoi. Après vous faites comme vous voulez, hein, comme je vous ai dit, il n'y a pas de règle en maquillage, mais moi j'aime bien quand ça se rejoint. Et ensuite, donc du coup, je vais me mettre, hein, pas vous mettre, je vais mettre mon beige, voilà, donc d'Urban Decay, que je vous ai présenté dimanche dans la vidéo boîte aux lettres. Et je vais remplir donc avec ce rouge à lèvres. Et avec le rouge à lèvres, je vais prendre un peu de marron que j'ai mis dans le contour des lèvres pour essayer de le fondre. Alors là, j'avais pas de pinceau à lèvres propre, ils sont tous sales, il faut que je les lave et tout. En plus, c'était du rouge, c'était des couleurs qui ne correspondaient pas du tout, donc je peux pas en prendre. Mais c'est vrai que si vous avez un pinceau à lèvres, c'est quand même plus facile. Vous prenez un peu de rouge à lèvres avec un pinceau à lèvres et vous faites comme ça, là, vous dégradez un petit peu. Je peux vous montrer, il est un peu gros, mais vous faites ce mouvement-là vers l'intérieur et du coup, ça sera mieux fait. Bon, là, on va faire comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Et aussi, chose, j'allais oublier, qu'on faisait pas mal aussi, c'était rajouter en plus, avec de la poudre cette fois, une petite touche de lumière juste au centre des lèvres ici. Donc je vais faire ça, je vais prendre un petit pinceau comme ça, et je vais prendre la même couleur que j'ai mis là sous le sourcil de la palette de Sandria qui s'appelle Colombe. Donc j'en prends un petit peu sur mon pinceau comme ça, et je vais tapoter dans la caméra, ça ressort pas trop, hein. Mais bon, vous voyez le geste, si vous voyez là un peu.
Voilà. C'était aussi très très à la mode de faire ça dans les années 90. Voilà. Et ben écoutez, je crois que je n'ai rien oublié. Quand je vois le maquillage que j'ai, je trouve que ça fait vraiment années 90. J'ai l'impression de retourner à mes années collège et et lycée. Quoi. Au collège, j'avais pas trop le droit de me maquiller, mais je me maquillais de la sorte le week-end quand j'étais à la maison. Là, j'avais le droit de me maquiller. J'avais pas le droit de me maquiller comme ça pour aller au collège. Ce que je comprends aujourd'hui, même si j'avais des copines, enfin des copines, c'était pas vraiment des copines, mais des filles de ma classe qui allaient maquiller comme ça dès la 5e, 4e. Et c'est vrai qu'en 5e, 4e, on se sent grand. Et en fait, aujourd'hui, voilà, j'ai 33 ans, je me dis, mais ils sont tellement petits, ils sont tellement innocents et tout. Et voilà. Mais du coup, voilà, quand je vois ce maquillage, ça m'émeut presque parce que j'ai vraiment l'impression de retourner en arrière. Et ça me plaît pas mal. Et je pense que c'est un maquillage, bah, je vais pas le refaire tous les jours, mais ouais, que pourquoi pas pour délirer, le refaire de temps en temps, ou si j'ai une soirée sur le thème des années 90. Voilà, donc pas, bah, écoutez, sur ce, mon tuto maquillage années 90, retour dans le passé est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me fait bizarre, mais voilà, je me suis régalée à le faire et j'espère que vous l'avez ressenti en regardant la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus pour m'encourager. N'hésitez pas à partager ma vidéo. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous vite à ma chaîne. Et puis, bah, dites-moi si vous voulez que je refasse des maquillages un petit peu... voyage dans le temps. Moi, je pense que je ferai un de ces quatre, je sais pas quand, je sais pas, voilà, ce sera peut-être pas avant la rentrée, mais je pense que j'essaierai de faire un maquillage un peu style années 80, ouais, dans les années 80. Les années 80, c'était avec plein de couleurs et tout, et ça pourrait être sympa aussi de faire, voilà. Mais si vous avez voilà, un type de maquillage d'une époque, ou même si c'est pas d'une époque spéciale, par exemple, vous me dites, bah voilà, Milune, j'aimerais que tu fasses un maquillage avec, je sais pas, vous me donnez 3 couleurs, et puis tu dis, bah invente un maquillage avec ces 3 couleurs, ou Milune, j'aimerais que tu me fasses avec un maquillage, que tu fasses un maquillage complet avec bah, cette palette et tout. N'hésitez pas à me donner des, voilà, j'ai envie de faire plus de... Même si on n'est pas sur une chaîne beauté, on est sur une chaîne éclectique. Donc je parle de tout. Quand j'ai envie de parler de quelque chose, j'en parle. Je ne me mets pas de barrière. Mais c'est vrai que j'aimerais faire plus de vidéos maquillage beauté. Donc si vous avez des idées, des envies que je vous fasse certaines choses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ça me fera très très plaisir de vous faire plaisir. Voilà, sur ce, je pense que j'ai assez blablaté pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!